Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais réaliser une animation en GIF. Donc là, c'est juste une animation que j'ai créée assez facilement, mais que vous avez certainement pu voir sur notre chaîne. Donc GIF animé avec GIMP, donc sur Logos by Nike. Donc la différence avec cette vidéo, c'est pas une copie, c'est que j'emploie une autre méthode. Donc je vous montre un peu ce qu'il avait réalisé. Donc le mien, il tourne un peu moins vite parce que j'ai décidé de doubler le temps pour que vous ayez le temps de voir effectivement cette animation. Donc tout ça a été réalisé dans GIMP, donc que vous voyez ici. Donc si vous trouvez, je reviens sur mon animation, le résultat est intéressant, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et n'hésitez pas à comparer avec la vidéo, je vous mets le lien dans la description, donc la vidéo qui m'a inspiré. Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Alors c'est parti, nous voici dans l'éditeur d'images GIMP. Nous allons aller tout de suite dans le menu Fichier. Nous allons créer une nouvelle image. Nous allons choisir parmi les modèles 800 par 600. On va cliquer sur le plus de options avancées pour remplir de la couleur blanche. On va valider. On se retrouve maintenant donc dans la boîte de dialogue calque avec le nouveau calque arrière-plan donc de la couleur blanche qu'on a indiqué. On va créer un nouveau calque qu'on va nommer cercle et qu'on va remplir de transparence. On va valider. Donc là, du coup, on se retrouve au-dessus de l'arrière-plan avec un calque totalement transparent, symbolisé par les damiers que l'on voit. Là, on voit rien, effectivement. Nous allons aller sur la sélection, l'outil de sélection elliptique. Dans les options de cet outil, nous allons choisir de cocher lissage, étendre depuis le cercle et fixer les proportions. 1, 2, 1 sur 1. Et en guide de composition, nous allons mettre ligne de centre. On va se positionner à peu près au centre. On va tracer un beau cercle qu'on va à peu près ajuster. Ça va juste nous servir de guide en fait. Donc il n'y a pas d'importance sur la précision. Là, j'ai une couleur noire de premier plan. Si c'est pas le cas, vous cliquez et puis vous placez votre curseur dans le coin en bas à gauche. Et là, je vais faire un glisser-déposer de la couleur noire. Ensuite, je vais cliquer dans la règle verticale qui se trouve ici. Je vais pas lâcher et je vais le déposer à peu près au milieu, donc grâce aux lignes de centre de mon cercle. Et je fais la même chose pour la règle horizontale, un glisser-déposer. Si vous n'avez pas les règles, il faudra aller dans Affichage et vérifier que vous avez bien affiché les règles cochées et notamment aligner les guides aussi, qui doit être important. Alors, donc là, maintenant, on n'a plus besoin de notre sélection elliptique. Nous allons faire sélection aucune. Et nous allons créer à nouveau un nouveau calque que nous allons nommer tiret. Et on remplit de transparence. On valide. On va sur l'outil de sélection rectangulaire. On va tracer un petit rectangle. Alors, on va se rapprocher. Parce que l'idée, c'est que notre rectangle ait les bords arrondis. Donc, il faudra aller dans les options de l'outil, donc de l'outil de sélection rectangulaire. Donc, on y va. Donc, c'est coin arrondi qu'on coche. Donc là, notre sélection vient d'être modifiée. Et il n'y a pas besoin d'aller plus loin, mais bon, si on souhaite moins arrondi, on peut descendre. Donc, voilà. On se retrouve comme avec une gélule. Donc nous sommes bien sur le calque tiret, nous avons une sélection comme nous souhaitons. Nous allons cliquer sur la couleur blanche et je vais choisir une couleur gris foncé, gris clair, gris foncé plutôt. Valider. Et là je vais cliquer sur mon gris foncé et je vais faire un glisser-déposer. Une fois que c'est fait, on va s'éloigner. On va dans sélection aucune, on n'a plus besoin. On va aller dans calque et on va faire rogner selon le contenu. Parce qu'à l'heure actuelle, votre calque tiret, il occupe tout cet espace. Alors que, pour rappel, la zone n'est concernée que par ici. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on est bien sur tiret, on va sur un calque,
puisque c'est le calque tiret qui est concerné par la manip, et on fait rogner selon le contenu. Et du coup, notre bordure se limite à notre tiret. Quand vous avez fait ça, nous allons passer à l'étape suivante, qui consiste à aller dans Filtre, Carte, Transformation récursive, pour le calque tiret. On va... Alors, il y a plusieurs choses à savoir. On va mettre 11 itérations. 11 itérations, puisqu'il y en a une qui va rester sur place. Et l'idée, c'est de répéter ce motif tout autour de notre cercle, en nous aidant des guides. Alors, pour rappel, si vous avez suivi mes précédentes vidéos, il faut savoir que là, vous avez des carrés avec des losanges. Les arêtes ont une spécificité. L'espace où il n'y a rien a une spécificité. Ça concerne en fait les outils que vous avez l'habitude d'utiliser. Donc ça veut dire que les carrés, c'est mise à l'échelle. Il y a un symbole tout en bas qu'on retrouve ici. Là, nous sommes concernés par la rotation, puisqu'il s'agit de faire une rotation autour de notre axe central de cercle. Donc, il faut faire, dans un premier temps, déplacer ce point pivot, là je le déplace, et le placer pile poil au milieu de nos guides. Ensuite, nous allons nous rapprocher de cette arête large ici, qui se transforme là en rotation, et là nous sommes sur le déplacement, les deux coins là que l'on retrouve ici. Donc il faut pas rater sa manip en se plaçant donc bien là où il faut. Donc là je m'éloigne, j'ai repéré le symbole, j'ai itération 11, donc l'idée c'est de placer mes 11 itérations à égale distance. Donc là je me place, là je vois que je suis sur la rotation, je clique, je lâche pas, et je fais une sorte d'éventail, et je vais m'aider des guides pour placer à peu près mes tirets. Alors, si jamais ça tangue un peu, voilà, là c'est bon. Donc là c'est bon, comme mes guides, donc je pense que c'est parfaitement aligné. Et je fais valider. Une fois que c'est fait, je fais un clic droit. On remarque que la bordure n'est pas celle de l'image. On rectifie ça en faisant un clic droit de la souris, calque aux dimensions de l'image. Et voilà. Comme ça, tous mes calques ont tous la bordure qui correspond à l'image. Alors là, c'est terminé pour cette étape. On peut se débarrasser de nos guides. On fait image, enlever les guides. On peut masquer notre cercle. On va le laisser pour l'instant, mais il ne gêne pas. Mais il ne sert plus normalement. Ensuite, on va faire 11 tirets. Donc là, je retire le S, je renomme mon calque. Je fais hashtag 1. Et à partir de maintenant, je vais faire 11 autres copies. Je me positionne donc sur le bouton créer copie de ce calque. Et nous allons cliquer 11 fois. Donc là, je peux y aller une dernière. Voilà, on est à 12. Donc là, c'est bon. On a 11 tirets. Et là, maintenant, il faut que je change la couleur de ces tirets. Donc on va commencer à la limite par le 12. Donc on va commencer par celui-là ou celui-là. Je vais commencer par celui-là. Donc l'idée, ça va être de prendre la sélection, donc l'outil de sélection à main levée. Je vais sélectionner comme ça grossièrement. Je vais appuyer sur la touche Entrée et je vais aller dans Couleur, Inverser. Et là, nous avons une inversion de la couleur. Ensuite, on va masquer le 12, on descend au 11. Donc on va pas faire la même chose à chaque fois, puisque là je sélectionne donc l'outil de sélection. Pour rappel, on est sur l'outil de sélection à main levée. Donc là, il suffit simplement, soit vous allez dans Filtre et vous répétez Inverser. Et là, on remarque qu'il y a le raccourci clavier CTRL F. Donc là, je fais. Et là, pour le prochain,
Donc je change d'emplacement, je fais ma sélection, j'appuie sur Entrée et là je fais CTRL F. Et donc après, ce sera assez facile de sélectionner, de faire CTRL F et ensuite de passer au suivant. Donc là, je valide. Donc CTRL F. Voilà, on est arrivé au dernier. Sélection aucune. Donc là, ce que je vais faire, je vais me débarrasser de mon cercle du milieu. Et donc ça donne... Donc là, je remarque que je me suis un peu trompé dans le sens. Parce que là, c'est juste un compte à rebours. C'est dans l'autre sens. Donc on va dans calque. On va dans pile. Et on inverse l'ordre des calques. Voilà. Et je remets calque arrière-plan ici. J'ai pas vu, mais c'est pas grave. Ça se rattrape. Donc là, si je réaffiche, on voit le bon sens. Donc là, dans le sens des aiguilles et montres. Voilà. Et écoutez, il reste plus qu'à... On va faire un test. Donc on va aller dans Filtre, Animation, rejouer l'animation pour voir... pour avoir un avant-goût de ce que ça va donner. Donc là, par contre, c'est trop grand. Je mets à 51%. Remplacer. Et on fait lecture. Voilà. J'ai plus qu'à retirer l'arrière-plan. On va retirer l'arrière-plan d'ailleurs. Hop, on n'en a plus besoin. Et on va faire fichier, exporter. Donc je suis dans GIMP. Je vais mettre animation. Animation temps.gif. .gif, l'extension c'est important. Donc l'extension du fichier. Ensuite je fais exporter. Donc là il me demande, donc il faut raccrocher en tant qu'animation, boucler indéfiniment. 100 millisecondes on peut laisser, on peut lui dire utiliser le délai au-dessus. Donc on a vu qu'il fallait qu'il remplace, parce que chaque image doit être remplacée. Et ici vous pouvez choisir, limite je vais mettre 200 millisecondes, je vais doubler. Et on va exporter. Donc une fois que c'est fait, je vais dans mon dossier. Donc voici le fichier. Donc fichier GIF 46KO. Et voilà l'animation. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vous mets dans la description la vidéo qui m'a inspiré. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour d'autres projets. N'hésitez pas aussi à m'en faire part. Et donc, pour la prochaine vidéo, j'espère avoir quelques propositions.